5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du samedi 18 juillet 2020. Voici mon serviteur que j'ai choisi. En ce temps-là, une fois sortis de la synagogue, les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus l'ayant appris, se retira de là. Beaucoup de gens le suivirent et il les guérit tous. Mais il leur défendit vivement de parler de lui. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur. Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Dans la première lecture tirée du livre du prophète Michée, disons que le prophète annonce l'imminent châtiment de Dieu au regard de la rébellion de l'homme qui est tombé dans l'avidité et le désir effréné de posséder, rendant ainsi son âme esclave de cette passion de posséder. Le Seigneur ne supporte pas l'abus du pouvoir pour commettre le mal. Dans l'Évangile, Jésus, doux et discret, est présenté comme le serviteur que Dieu s'est choisi, celui sur qui repose son esprit. Voici les caractéristiques de la messianité de Jésus. Premièrement, il n'est pas un Messie spectaculaire, celui que les gens attendaient qui devrait confondre le pouvoir romain, mais il est plutôt le serviteur souffrant du Seigneur, humble, doux et humble de cœur, comme le souligne Matthieu au chapitre 11, le verset 29. Il est donc ce serviteur dont parle du reste le prophète Isaïe au chapitre 53, bénévole envers tous les malades et tous les pécheurs. La deuxième caractéristique du Messie, il n'est pas le Messie donc triomphateur. Il n'est pas celui qui vient directement se mettre en opposition contre ses adversaires, mais au contraire, quand surgit l'opposition, il se retire, comme nous en donne le témoignage de Matthieu au chapitre 4, le verset 12 et Matthieu 14, le verset 13. En fait, il n'est pas venu pour confondre ou vaincre l'homme, mais il est venu plutôt pour le libérer, pour le sauver. La troisième caractéristique de sa messianité, c'est sa mission. Sa mission est à l'opposé donc du Messie vainqueur et acclamé, le Messie triomphateur. Il va porter à son accomplissement plénier toutes les promesses de l'histoire du salut, mais pas comme un imposteur, mais plutôt comme un serviteur souffrant du Seigneur qui utilise simplement les moyens de l'amour. C'est au moyen de l'amour et de la miséricorde qu'il va pouvoir libérer le monde de sa servitude. Bref, Jésus est donc doux, humble, bon et compréhensif envers tous. Il n'est pas un conquérant du monde, des peuples, mais plutôt celui qui sauve la vie, celui qui ranime l'espérance
des plus fragiles et des plus faibles. En fait, l'humanité malade et pécheresse n'a pas besoin de cris ni de menaces, mais l'humanité malade a besoin de confort et de miséricorde. Jésus est donc la manifestation même de la bonté de Dieu pour tous les hommes, comme l'a écrit Saint Paul dans sa lettre à Tite au chapitre 2, le verset 11. Seigneur, toi qui nous as envoyés dans le monde comme des agneaux au milieu de nous, enseigne-nous ta douceur, ton humilité, ta discrétion, pour que nous puissions guérir le monde de sa plaie et de son infirmité. Alors, ton règne sera manifesté au milieu de nous. Amen. Ô toi Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi et que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.